Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, on reprend, comme je le propose maintenant chaque mois dans toutes les vidéos, on reprend, il y a toujours un fil conducteur hein, dans toutes les guidances, mois par mois, et y compris aussi avec les guidances par semestre. Ici, vous avez pour le mois de novembre 2024, dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, vous avez le 7 de denier. Alors je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la revoir ou la découvrir. Donc c'est une énergie déjà où on n'est pas dans le mouvement, hein. C'est pas une énergie de mouvement, c'est plutôt une énergie qui vous amène, qui vous pousse à vous poser, à vous arrêter ou à ralentir, comme je vous le disais. Une énergie où on fait surtout le point, on fait le bilan, on est dans l'observation, où on a besoin d'être dans l'observation, dans l'analyse, faire le constat, faire le point et faire le bilan. C'est vraiment l'énergie qui était ressortie pour vous sur novembre. Et je vous avais même dit dans la vidéo de votre deuxième semestre que j'avais remarqué que c'était quelque chose quand même d'assez cyclique chez vous. C'est-à-dire que régulièrement, tous les 2, 3, 4, 5 ou 6 mois, il y a ce côté comme ça où ben voilà, on s'arrête, on fait le point, on fait le bilan, on est dans l'observation de ce qui est, de ce qui n'est plus, de ce qui reste à faire, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire. Voilà, alors on commence ici pour vous, les Vierges, sur ce mois de novembre 2024 par la tendance, l'énergie dominante ici, le 3 de denier. Alors, l'énergie qui vous entoure vous amène à être en interaction avec d'autres personnes, avec différentes personnes. Alors tout ce que je vais vous dire là peut s'inscrire pour certains d'entre vous dans la sphère pro, pour d'autres ce sera plus dans la sphère familiale ou même dans la sphère sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez être amené à devoir interagir avec différentes personnes, ou en tout cas l'énergie qui vous entoure vous amène et vous pousse à vous ouvrir à d'autres personnes, à des avis extérieurs, à une aide, un soutien. Cette idée que là, avec cette carte-là, il est question d'entraide, il est question de soutien, il est question de co-création. Donc peut-être que ça s'inscrit pour certains, par exemple, dans le cadre d'une association, d'un partenariat ou quelque chose comme ça peut être ça. Par exemple, hein, ça reste un exemple. En tout cas, voilà, il est question ce mois-ci de travailler à quelque chose, de construire quelque chose. Est-ce que vous allez être amené à effectivement être dans l'analyse, dans l'observation par rapport à ce que vous voulez créer, construire et matérialiser. En tout cas, là, l'énergie qui vous entoure vous amène à travailler à quelque chose, à créer quelque chose, à construire quelque chose. Et effectivement, ça se fait plutôt quand même avec d'autres personnes, ou en tout cas dans une interaction effectivement sociale. Il y a vraiment cette idée que là, il y a vous, voyez, le 3 de denier, il y a vous et d'autres personnes. Là, on a deux personnages, mais voilà. L'idée, c'est vraiment la notion de partage, la notion de mutualité. Voilà. Alors, on regarde quelle est votre énergie à vous, les Vierges, sur ce mois de novembre. Le valet de denier, encore des deniers. Alors, on voit que là, vous êtes dans une énergie où vous avez à l'esprit de démarrer quelque chose de nouveau. Commencer un nouveau projet, commencer un nouveau travail, ou pourquoi pas commencer à vous investir d'une nouvelle façon dans un projet, dans des démarches, ou peut-être même dans une relation, si on est ici dans un aspect relationnel et pourquoi pas amoureux. En tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie de nouveauté, de découverte. Alors, ça peut s'inscrire pour certains dans... Moi, alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ce qui me vient, c'est que je vois que certains ou certaines sont en recherche de formation, où on cherche sa voie, on cherche quel chemin emprunter. Voilà, il y a ce côté-là comme ça où on a envie d'aller dans quelque chose de nouveau et on a besoin pour ça peut-être de prendre son temps, on a besoin pour ça d'écouter les conseils qui peuvent être donnés, même si je dis toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais voilà, cette idée de prendre les avis qui se présentent, d'écouter, de se nourrir de l'expérience peut-être de certaines personnes qui vous entourent pour vous aider à construire votre projet. Mais il est question de prendre son temps pour ça. D'ailleurs, c'était le titre. Alors, le titre de votre deuxième semestre, hein, c'est ça, c'est « Prenez votre temps, c'est votre force ». Voilà. Alors, on continue,
ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois de novembre pour vous les vierges. Le roi de coupe. Alors, ce que vous ressentez. Déjà, ce que vous ressentez, ça c'est important. Il y a quelque chose à gérer par rapport aux émotions, aux sentiments aussi, et peut-être quelque chose qui se situe dans la sphère sentimentale. Ce que vous allez avoir à gérer pour certains d'entre vous, ça va être vraiment d'accepter, alors de conscientiser, d'accepter ce que vous ressentez, vos émotions ou vos sentiments, que ce soit par rapport à une personne ou que ce soit dans votre manière de vivre émotionnellement les événements de votre vie. Il va être question pour vous d'aller chercher une certaine stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que là, ça sous-entend que émotionnellement, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des émotions fortes et parfois une certaine, j'allais dire, sensibilité ou une sensibilité certaine plutôt par rapport aux émotions qui sont ressenties. Donc là, ce que vous allez avoir à gérer, ça va être le fait d'arriver à trouver une certaine stabilité sur un plan émotionnel. On va continuer. Ce qui est à gérer pour d'autres, ce sera purement sentimental et ce sera par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Donc il y a quelque chose à gérer par rapport à cette personne-là, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à votre partenaire, votre mari, votre femme, la personne avec qui vous vivez. Comment vous gérez les événements ici? Bon, les bâtons, cavalier de bâtons. C'est-à-dire que là, dans les faits, dans l'action, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de deniers. Le cavalier de bâton dans cette position, on n'a qu'une carte de coupe. J'attends de voir la suite et aussi avec le petit Lenormand. Mais la sensation que j'ai, c'est que émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué à gérer, alors que dans les faits, dans le concret, on a quelque chose d'assis, on a quelque chose de solide, de stable, où on a ici une détermination. Comment vous gérez les événements avec le cavalier de bâton? Le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a une énergie, qui a beaucoup d'énergie, et qui a confiance, en fait. Bon, c'est un homme ici, mais bon, peu importe, hein, homme ou femme, ce n'est pas du tout genré. Il y a vraiment cette idée ici d'avancer en confiance, peut-être même de foncer, parce que le cavalier de bâton, c'est quand même, avec le cavalier d'épée, c'est quand même une notion de... alors, peut-être de rapidité. Il y a une fougue, il y a un entrain, il y a une volonté, il y a une détermination, on a envie que ça bouge, on a envie d'avancer. Ce que je peux voir là, rappelez-vous le titre de votre deuxième semestre. Hein. Prenez votre temps, c'est votre force. Là, on voit qu'avec le cavalier de bâton, comment vous gérez les événements, vous foncez, très clairement. Vous y allez, vous foncez, vous êtes sûr de vous, sûr de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire, parce qu'on est sur l'énergie d'action avec les bâtons. Donc on a cette confiance ici qui est présente dans l'action, et vous y allez, quoi. Alors que on vous dit, prenez votre temps. Là, vous avez le 7 de denier, quand même sur l'énergie de novembre, donc quelque chose peut-être qui va vous ralentir, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous freinez un peu et vous dire, attention, regarde bien où tu vas, regarde bien ce que tu fais, fais le point, voilà, pour être vraiment sûr de toi. Il y a vraiment cette idée d'avoir ici, d'être amené à devoir s'arrêter, se poser, observer, faire le point et faire le bilan. Ça, c'est important. On continue. Quelle est votre force ce mois-ci, les vierges? Encore les deniers, le 6 de denier. Votre force, c'est quelque part quand même l'idée d'arriver à trouver une forme d'équilibre. Ça, c'est intéressant, votre force, parce qu'elle est en accord complet avec l'énergie qui vous entoure. C'est-à-dire qu'on vous invite à être dans l'ouverture, dans le partage, dans la co-création, dans la mutualité. Et votre force, c'est justement cette énergie justement de partage, cette idée d'être dans le donner-recevoir. Donc là, votre point fort, c'est effectivement votre ouverture d'esprit, votre ouverture aux autres, au champ des possibles aussi, cette idée d'être effectivement dans le partage et dans le donner-recevoir et donc dans l'ouverture aussi.
Alors, on a beaucoup de deniers quand même. Les deniers représentent bien sûr tout ce qui est concret, tout ce qui peut avoir attrait à l'aspect matériel et financier de votre vie. Est-ce que vous n'avez pas un projet là? Pour certains d'entre vous, il peut très bien être question d'une volonté de nouveauté sur un plan purement matériel, qui nécessite peut-être une transaction, une notion de mouvement sur le plan financier. Est-ce que ça a un rapport avec un déménagement? Est-ce que ça a un rapport avec un autre pays, une autre région, un autre département? Il peut être question d'un déménagement, pas forcément pour vous, ça peut être aussi par rapport ou pour l'un de vos enfants, ça c'est possible aussi. L'idée de partir loin, ce serait par exemple pour un stage, pour une école, ou... Vous voyez, ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là, en vue des cartes qu'on a là. On regarde l'inattendu sur ce mois de novembre pour vous les vierges. L'empereur. L'inattendu peut venir de votre hiérarchie, de votre patron, votre patronne, parce que ça peut aussi être une femme. L'inattendu peut se situer pour vous en tant que père ou par rapport à votre papa. Et sinon, l'inattendu peut venir... il y a beaucoup de choses là, beaucoup de possibilités. L'inattendu peut venir du père de vos enfants également, ce mois-ci. Et pour d'autres encore, l'inattendu peut être par rapport à quelque chose de légal, de juridique, par rapport à une instance, une administration ou quelque chose de légal, de juridique, d'officiel ou d'administratif. Et pour finir, et ça c'est une indication comme je le précise dans toutes les vidéos, l'inattendu peut venir également d'une personne qui est du signe du bélier pour vous, les vierges, pour certains d'entre vous. Alors, il se peut également que vous soyez amené à devoir cadrer les choses dans votre projet ou dans ce que vous voulez construire ici, puisqu'en plus on est sur un 4. On continue. Qu'est-ce qui découle de ces différents inattendus que je viens de vous citer? La force, donc très belle carte. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances de couleurs sur cette carte-là. À la vidéo, je crois que les couleurs sont quand même pas forcément retranscrites exactement comme elles sont. C'est vrai que c'est jamais pareil quand on voit des cartes en vidéo et quand on les a dans les mains, il y a quand même une nuance. Il y a quand même une différence. Et c'est souvent en mieux quand on les a en vrai dans les mains. Qu'est-ce qui découle de l'inattendu? La force, vitalité, dynamisme, énergie, confiance. La force, c'est quand même aussi c'est une belle carte pour moi, c'est une carte quand même positive. Alors attention, ça peut être autre chose, puisque l'inattendu avec l'empereur, on peut avoir ici inattendu et ce qui en découle. Il pourrait, pour certains d'entre vous, et je le mets au conditionnel, et pour certains d'entre vous, ça touchera pas forcément tout le monde, mais on peut avoir quelque chose à un moment donné qui peut être frustrant sur un plan purement matériel ou financier, et qui génère peut-être une... Là, attention, parce qu'il peut être question d'un trop-plein. Comment je pourrais expliquer ça? Trop de confiance tue la confiance. Vous voyez, là, il ne s'agirait pas Je cherche le terme exact. Impulsivité. L'impulsivité. Parce que là, vous avez quand même comment vous gérez les choses avec le cavalier de bâton. Bon, j'ai pas de carte négative à proprement parler, mais bon, toutes les cartes du tarot peuvent être lues sur des pôles différents, hein, de manière plus légère ou de manière plus lourde. Et là, bon, voilà. Peut-être faire attention, parce qu'il y a quand même une énergie très très forte là, et il faudrait pas que ça pète, parce que ça pourrait quand même avec les cartes que je vois ici. Ça pourrait. On continue. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ce mois de novembre? Bon, le 2 de bâton, on se projette, on regarde devant soi. Ce que vous retirez de positif au mois de novembre, peut-être que c'est lié à ce point, à ce bilan que vous faites. Le côté positif de ce mois de novembre, c'est qu'il va vous permettre de commencer effectivement à agir et matérialiser quelque chose de nouveau que vous avez en tête ici, quel que soit
ce dont il est question, hein, soit pour un travail, pour un projet, pour un déménagement, peu importe, hein, ici. L'aspect positif de votre mois de novembre, c'est que vous allez pouvoir commencer à agir. Vous allez pouvoir entrevoir et même commencer à agir pour quelque chose de nouveau. Il y a de bonnes décisions également qui sont prises et qui vont vous permettre de prendre également une nouvelle direction, quel que soit le domaine de vie concerné. On va regarder maintenant le conseil ici. Alors ça peut être un conseil, un message de vos guides, une guidance, un petit clin d'œil, une confirmation pour vous. Ici, sur ce mois de novembre, rechargez vos batteries pour faire face aux défis futurs. Céder à la paresse. Donc vous voyez, c'est un peu la même énergie que celle dont je vous parlais en tout début de vidéo, où là, on n'est pas dans une énergie de mouvement, hein, on est plutôt dans une énergie qui nous amène à ralentir, à freiner, voire même à s'arrêter pour être dans l'observation. Voilà, faire le point. On continue ici. On a donc avec le petit Lenormand, pour commencer, la sphère du mental. Alors, on voit que là, vous avez à l'esprit de décider certaines choses et de ne pas revenir dessus. On voit que dans votre tête, les choses sont bien définies, sont carrées. Il n'y a pas du tout de notion d'hésitation, de doute, parce que là, on pourrait vous dire avec le 7 de denier, bon, bah, dans le doute, prends le temps de faire le point, de faire le bilan. Ce n'est pas du tout lié au doute ou à l'hésitation, mais plutôt au contraire ici, on veut être sûr, je pense, de soi et des décisions qui sont prises parce qu'on ne peut pas revenir dessus, ou il ne sera pas question de revenir dessus. Évidemment, là, on va parler aussi soit d'une vente, quelque chose en rapport avec de l'immobilier, ou en rapport avec la famille, donc ça peut être dans le cas d'une succession, pardon, mais en tout cas, il va être question de prendre une décision. Vous avez à l'esprit de décider quelque chose par rapport à la famille, par rapport à un bien immobilier, par rapport à un lieu de vie, ou par rapport à la famille, je crois que j'ai déjà dit. Mais voilà, donc se séparer aussi d'un lieu, donc peut-être que là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez à l'esprit de partir, de quitter un endroit, de quitter une maison, quitter un appartement. Vous avez ce projet-là. Et visiblement, il peut être question de personnes qui vous aident, qui peuvent vous aider dans la matérialisation de votre projet. Est-ce que c'est un rapport aussi peut-être avec l'aspect financier de votre vie? Rapport à un banquier, où il est question peut-être d'un prêt bancaire ou quelque chose comme ça, pour une transaction immobilière, visiblement. Hein, voilà. Alors, on continue ici, on a l'aspect émotionnel pour vous les vierges. Bon, alors, émotionnellement. Je parlais tout à l'heure avec le roi de coupe, dans ce qui est à gérer ce mois-ci, c'est l'aspect émotionnel ou un relationnel avec quelqu'un qui vous est très très proche, voire la personne de votre cœur ou la personne avec laquelle vous vivez concernant votre vie amoureuse. Là, on a l'aspect émotionnel qui peut avoir un lien aussi avec la vie amoureuse. Alors ici, on voit que il y a cette idée de réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que là, émotionnellement, il y a cette idée de ne pas forcément se laisser déborder par justement les émotions. Donc là, avec le roi de coupe, effectivement, il va être question de gérer justement ce qui est ressenti. Là, émotionnellement, on voit qu'il y a des actions qui sont entreprises pour un apaisement, pour une confiance, pour retrouver une confiance ou pour trouver une confiance, que ce soit en soi ou par rapport à une personne. Là, peut-être que vous êtes également touché émotionnellement par l'officialisation d'une situation qui peut avoir un lien avec la famille, qui peut avoir un lien aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure, un aspect juridique, administratif, ou même, pourquoi pas, par rapport aussi à la banque, votre banquier ou votre banquière. Il y a un investissement émotionnel, et c'est drôle parce que avec le tarot, j'ai qu'une seule carte de coupe ici, c'est le roi de coupe dans ce qui est à gérer les émotions. Donc c'est comme si là, c'est comme si vous décidiez, alors c'est pas forcément un choix de votre part, hein, ça peut être aussi inconscient, mais il y a cette idée d'occulter quelque part l'aspect émotionnel. Ça peut être tout l'inverse pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que émotionnellement, vous êtes au beau fixe. Parce que j'ai quand même ici le 10 de coupe au dos. 4 de coupe.
fin d'une... ah ouais, c'est émotionnellement... il peut, pour certains d'entre vous, comme je le disais là, être question à la limite d'une grande compréhension de ce qui est ressenti. Donc, pas de problématique particulière sur un plan émotionnel ou sur la vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on se focalise plutôt sur les projets, les actions, l'aspect matériel et financier de votre vie. Et pour d'autres, on peut avoir des émotions qui sont occultées volontairement parce qu'on a du mal à les gérer. Et que de toute façon, sur ce mois de novembre, il va être question, vous allez être amené à effectivement devoir comprendre, accepter et gérer certaines émotions, certains ressentis. On continue ici avec la sphère de l'action pour vous les vierges sur ce mois de novembre. Alors, eh bien, on vient, je vais commencer par ça, on vient ici confirmer avec ces cartes-là un déménagement, un changement par rapport à un lieu de vie, ou le fait que vous agissez pour réussir à pouvoir partir, à pouvoir déménager, ou à ce qu'un déménagement puisse avoir lieu en lien à, comme je vous le disais, l'un de vos enfants. Et d'ailleurs, ça peut être pour un enfant qui est, par exemple, Taureau, Capricorne, ou peut-être même Vierge comme vous. On voit que vous êtes ici, dans la sphère de l'action, il y a une notion de progression dans les actions qui sont entreprises. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait le point et le bilan? On voit que vous êtes déterminé à avancer ici avec le cavalier de bâton dans votre manière de gérer les événements. Et c'est peut-être ça qui vous amène justement au succès. Au fait de pouvoir réussir, au travers des actions que vous entreprenez, réussir un projet ou à commencer à matérialiser un projet ou à ce qu'un déménagement peut-être se passe bien aussi. On peut parler également de voyage. Là. Ça peut être tout simplement, c'est pas forcément lié à un déménagement. On peut parler aussi là d'une notion de mouvement, de voyage ou de déplacement. Quoi qu'il en soit, dans la sphère de l'action, par rapport à cette énergie de mouvement, on a ici quelque chose qui se débloque ou qui réussit. Parce que là, on parle de succès quand même et de réussite par rapport à cette notion-là. On va terminer pour vous, les vierges, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous, 3 messages. Alors, vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Et comme je le propose également, si vous le souhaitez, vous pouvez définir que, par exemple, la première carte correspond à un message pour la vie sentimentale. La deuxième carte pourrait, par exemple, correspondre à un message pour la vie professionnelle, et ainsi de suite pour ces 3 cartes-là. Allez, j'y vais. Je laisse venir pour vous ces 3 cartes. Première carte chiffre 1 pour les vierges. Ok, merci. Deuxième carte chiffre 2 pour les vierges. Chiffre 2 pour les vierges. Ouais, ça fait trop. Deuxième carte chiffre 2 pour les vierges. Hop, celle-ci. Troisième carte ici. Troisième carte chiffre 3 pour les vierges. Ok. Alors, voilà. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Allez, on y va. Première carte ici, chiffre 1, on a la carte du courage. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Votre équipe de l'invisible vous donne le courage nécessaire. Deuxième carte ici, chiffre 2. Oups. Réveillez le guérisseur qui est en vous. Vous avez des talents de guérisseur, de guérisseuse, prêts à se révéler et qui font partie de votre mission de vie, d'une de vos missions de vie. Voyez la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demandez-vous de quelle façon vous pourriez guérir le monde. Et ici, troisième carte, chiffre 3 pour vous les vierges, abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.